Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie, la chaîne de la formation des chaînes de naturopathie et de décodage psychobiologique des maladies. Je forme depuis plus de 25 ans des naturopathes à travers une approche non dogmatique qui s'appuie à la fois sur la science mais aussi sur l'aspect traditionnel de la naturopathie, le vitalisme en particulier, le principe d'auto-guérison, et puis je m'appuie sur toutes les techniques naturelles de santé, en commençant par l'approche bien sûr alimentaire, mais aussi l'origine psycho-émotionnelle des maladies, et toutes les techniques naturelles de santé que l'on peut intégrer dans une hygiène de vie, comme l'exercice physique, la phyto, l'aromathérapie, l'hydrothérapie, l'héliothérapie, etc. Mais toutes ces techniques naturelles de santé n'ont pas de sens si elles ne sont pas adaptées à chaque tempérament, à chaque individu, donc l'individualisation est très importante et l'évaluation de la vitalité est quelque chose auquel je tiens vraiment. Depuis cette année 2024, je donne la possibilité à toutes les personnes passionnées de santé naturelle de se former en commandant ces formations par intermédiaire de vidéos et d'audio, indépendamment les unes des autres à des tarifs extrêmement abordables. Ces formations vont vous permettre d'acquérir des compétences de la naturopathie, voire bien plus si vous explorez le domaine du décodage psychobiologique des maladies et à comprendre comment notre cerveau est capable de biologiser nos conflits. Voilà, il vous suffit de me contacter à alsacenaturo.com ou à jbnaturo@orange.fr. Vous allez maintenant assister à la conférence de fin de formation de Caroline, une conférence très intéressante pour plusieurs points. D'abord parce qu'elle aborde une question de santé qui est parfois un peu mal comprise, c'est l'importance des graisses et leur impact sur votre santé, leur nature, leur structure, et elle va vous apporter un éclairage supplémentaire en sortant des dogmes autour des graisses saturées par rapport aux graisses polyinsaturées. Je vous invite d'ailleurs à aller jusqu'à la fin de cette conférence puisque dans les questions-réponses, on aborde vraiment cette question des graisses polyinsaturées qui fait polémique. Et puis une partie de cette conférence est consacrée à son histoire et à une réflexion sur le surpoids, le cholestérol à travers l'aspect psycho-émotionnel. Voilà, régalez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt. Alors, Caroline est en fin de formation. Elle fait sa petite conférence de fin de cycle. Donc, on va être un petit peu indulgent avec elle, de toute façon, et j'espère qu'elle va quand même nous apporter des choses. Par contre, à la fin, vous n'êtes pas indulgent. On va poser des vraies questions qui vont aller essayer de chercher un petit peu ce qu'elle a au fond des tripes, là, dans ses connaissances. Ok ? Bah voilà, déjà je vais me présenter. Donc je suis Caroline, je suis donc Caroline et je suis la formation de Jean Brice depuis 4 ans maintenant. Je suis aussi préparatrice en pharmacie depuis 25 ans. Et je suis spécialisée en micronutrition et nutrition dans ma pratique officinale, d'accord, donc pour le conseil officinal. Alors donc là, comme vous pouvez le voir, on voit pas très bien finalement, c'est dommage. Mais en fait c'est moi sur la photo et là j'ai noté l'année, c'est 1992. Alors pourquoi j'ai mis une photo de moi dessus? C'est parce qu'à ce moment-là, j'ai 16 ans. Et comme vous pouvez le voir, je suis pas très grande, je mesure 1m50 et je pèse 65 kg. Voilà, donc, oh là là, mais 65 kg pour 1m50, c'est beaucoup. Enfin, j'étais en surpoids en tout cas, d'accord. Donc, je suis pas très bien dans ma peau, j'ai pris du poids, ça a commencé vers l'âge de 13 ans en fait, j'ai commencé à grossir. Et ça m'embête beaucoup parce qu'en plus je suis gymnaste, je suis danseuse et dans ma pratique, c'est quand même assez complexant, je me sens mal dans ma peau. J'ai la chance d'avoir une marraine qui me donne un livre cette année-là, je vais en vacances chez elle l'été. Elle m'offre un livre intitulé « Je mange, donc je maigris ». C'est Michel Montignac qui a écrit ce livre-là. Et donc, c'est le premier livre de nutrition que j'ai lu. Et après, j'ai pas arrêté parce que j'ai toujours continué à chercher à améliorer ma santé. Vous allez donc comprendre pourquoi. Parce que même si après, au bout de 2 ans, j'avais perdu le poids que j'avais pris à partir de l'âge de 13 ans. J'avais des problèmes de santé puisque je souffrais d'une constipation chronique. J'avais un syndrome prémenstruel intense, vraiment intense. Je ne pouvais pas du tout aller à l'école, je ne pouvais pas aller en classe tellement je souffrais. J'avais des migraines, j'ai aussi fait beaucoup de spasmophilie. Ensuite, un petit peu plus tard, c'était plutôt de l'hyperinsulinisme. Et ensuite, le syndrome de l'intestin irritable, de l'anémie, des douleurs articulaires et de l'arthrose un peu plus tard. Voilà.
Donc le tableau, il n'est pas très chouette, hein. Tout ça à 20 ans. Alors à 20 ans jusqu'à la spasmophilie. Après à 30 ans, je me suis fait opérer des genoux. À 35 ans, parce que j'avais de l'arthrose tellement importante au niveau du genou que mon cartilage tombait en plaques. D'accord. Donc là aujourd'hui, on m'a nettoyé l'intérieur d'un seul genou parce que j'ai pas fait l'autre finalement, et donc j'ai une arthrose de stade 3. Donc voilà, donc c'est pourquoi je suis naturopathe aujourd'hui, et c'est parce que je souhaite aider les gens à améliorer leur santé. J'ai beaucoup cherché pour moi. Donc 1992, donc c'est la date à laquelle vous m'avez vu sur la photo. Et en fait, en 1992, en France, c'est à partir de cette date-là que l'obésité augmente vraiment fortement. Par exemple, en 1992, il y avait à peu près 2 à 3% d'obèses, donc d'obésité morbide en France. Et aujourd'hui, en 2024, il y en a 17%. D'accord ? Donc 17%, c'est énorme de la population. Aujourd'hui, une personne sur 2 est en surpoids et 15 millions de personnes sont suivies pour des maladies cardiovasculaires et pour le diabète. Alors désolée pour la photo ou pour ceux qui ne mangent pas, mais... Et donc voilà, donc comme c'est une conférence sur les graisses, on se pose toujours la question, et c'est vrai qu'elles sont souvent jugées coupables, est-ce que ce sont les graisses qui provoquent les maladies cardiovasculaires et l'obésité? Là, j'ai mis une assiette un petit peu plus saine. Voilà, donc on se pose pas mal de questions concernant toutes les graisses. Donc là, je vais vous présenter donc une conférence qui dure à peu près 50 minutes, 55 minutes. Donc elle sera en 6 parties. Vous aurez la première partie, c'est qu'est-ce que les acides gras? Dans la deuxième partie, le PNSS, donc Plan national de nutrition santé, et ainsi la théorie lipidique. Ensuite, je vous parlerai de l'homme au paléolithique. Ensuite, comment améliorer concrètement sa santé. Ensuite, des notions de génétique et des nouvelles recherches. Et ensuite, des notions de psychologie et ressenti, décodage. Voilà, après, vous aurez le droit de me poser plein de questions. Donc, qu'est-ce que les acides gras? Eh bien, les acides gras, c'est une substance qu'on trouve dans les produits animaux et aussi dans les produits végétaux. C'est une substance huileuse. On va commencer par la structure des acides gras. Les acides gras saturés, je vais juste vous présenter la structure. Il existe 3 types d'acides gras différents. Vous avez les acides gras saturés, les monoinsaturés, les polyinsaturés. Pour vous expliquer simplement, les acides gras, donc ça s'appelle aussi des lipides ou des graisses, les acides gras. Ils ont une structure carbonée, donc c'est comme si c'était leur squelette. Donc ils ont un squelette carboné, donc ce sont que des atomes de carbone qui sont enchaînés les uns aux autres. D'accord ? Les chaînes sont plus ou moins longues, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des acides gras à chaîne courte et des acides gras à chaîne longue. Et donc la différence entre ces 3 types d'acides gras, c'est que par exemple, chaque carbone dans les acides gras saturés a besoin de 4 liaisons. D'accord ? C'est comme si c'était un petit bonhomme, il a 2 bras, 2 jambes, et ça, c'est quelque chose qui le rend très stable, le fait d'avoir par exemple une liaison simple à chaque fois. Dans les acides gras monoinsaturés, on a une seule liaison qui est double, et cette liaison double, elle est beaucoup plus fragile que les liaisons simples. Et dans les acides gras polyinsaturés, on a plusieurs liaisons qui sont doubles et donc qui sont très fragiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des molécules, plus elles ont de liaisons doubles, plus elles seront fragiles dans la nature. En fait, elles vont réagir plus facilement avec de l'oxygène, des substances qui rentrent en contact avec elles ou lors du chauffage par exemple. Par exemple, pour être un petit peu plus concret, quand on fait chauffer une huile, eh bien, le point de fumée va être différent entre une huile saturée et une huile polyinsaturée. L'huile saturée, qui est plus stable, va fumer à une température beaucoup plus élevée que l'huile polyinsaturée. Les acides gras saturés, où est-ce qu'on les trouve? Dans les produits animaux, donc essentiellement dans les produits laitiers, dans la viande, dans le poisson, et aussi il y a des sources végétales comme l'huile de coco, l'huile de palme. Les acides gras saturés, donc c'est les lipides, c'est les graisses qu'on a aussi dans notre corps. On peut les synthétiser, par exemple quand on mange trop de sucre ou trop de protéines, eh bien elles sont mises en réserve sous forme de graisse dans le corps. Le rôle des acides gras saturés, c'est un rôle énergétique, donc c'est quelque chose qui va nous nourrir. Ensuite, ça sert à protéger les organes,
Ça sert aussi à isoler le corps et ça sert aussi à la fabrication des membranes cellulaires, à la fabrication d'autres molécules comme les sphingolipides et les phospholipides. Donc ça, c'est des choses qui se trouvent dans nos membranes ou dans nos cellules. C'est des choses qui vont plutôt régulariser des fonctions comme la fièvre, la douleur, l'apoptose, donc c'est tout ce qui est mort cellulaire, et aussi la croissance et la fonction des protéines. Les graisses saturées servent aussi à assimiler les vitamines A, D, E, K. Ce sont les vitamines liposolubles. Elles ont un rôle aussi satiétogène, ça veut dire que quand on en mange, on n'est pas obligé d'en manger beaucoup, on n'a plus faim. Donc comme je le disais tout à l'heure, avec leur structure, c'est des graisses qui sont stables à la chaleur et qui se conservent bien. Au niveau des effets secondaires supposés des acides gras saturés, on dit souvent qu'elles donnent des maladies cardiovasculaires, qu'elles bouchent les vaisseaux et puis qu'elles font grossir aussi. Les acides gras monoinsaturés, donc c'est ceux qui ont une seule liaison double. Donc ceux-là, ils vont être un peu moins stables que les saturés. On les trouve dans le saumon, le thon, tout ce qui est oléagineux et l'avocat. Et bien sûr, dans l'huile d'olive que vous voyez ici. On peut aussi les synthétiser à partir des acides gras saturés. Par exemple, si on ne mange pas du tout d'acides gras monoinsaturés et que le corps en a besoin, il va utiliser les acides gras saturés pour les transformer en acides gras monoinsaturés. Donc, quel rôle ils ont, les monoinsaturés? Donc, ils ont un rôle dans l'inflammation. Ils ont un rôle aussi dans la structure de tout ce qui est membrane cellulaire. Ils ont un rôle aussi au niveau du cerveau et de la protection de la gaine de myéline. Ça, c'est au niveau des nerfs. Et donc, stabilité, ils ne sont pas très stables, comme on l'a dit. Les effets bénéfiques des acides gras monoinsaturés, donc ils ont un effet bénéfique sur le cœur, d'accord, sur le cerveau aussi, pour la mémoire et tout ce qui est neuroplasticité. La protection des nerfs avec la gaine de myéline, des neurones, et il diminue aussi l'inflammation dans le corps. Les acides gras polyinsaturés, donc c'est ceux qui possèdent le plus grand nombre de liaisons doubles. Donc ceux-ci sont instables à la chaleur. Il y en a plusieurs types, mais les principaux sont les oméga 3 et les oméga 6. Les oméga 3, on les trouve dans tous les petits poissons gras. On en trouve aussi dans les oléagineux. Les acides gras oméga 6, on les trouve dans toutes les huiles végétales et on les trouve aussi dans tout ce qui est céréalier. Les oméga 6, on les trouve aussi, alors j'ai pas mis d'image à ce moment-là, mais on les trouve aussi dans les viandes d'animaux qui ont été nourris justement avec ces céréales, tourteaux de soja par exemple. Alors, au niveau des acides gras polyinsaturés, les oméga 3 et les oméga 6 donc, ont des rôles différents. D'accord. Donc, par exemple, les oméga 3 vont plutôt avoir tendance à diminuer l'inflammation. Ils vont avoir un effet favorable sur la santé cardiovasculaire. Ils ont un effet favorable sur tout ce qui est mémoire, quand l'enfant est dans le ventre de la maman, d'accord, pour le développement du cerveau. Et par contre, les oméga 6, eux, plutôt tendance à augmenter l'inflammation, d'accord. Ils ont un rôle dans tout ce qui est membrane cellulaire, pour la fluidité aussi des membranes, de la peau et des cheveux notamment. Ils rentrent dans la fabrication de molécules bioactives. Les molécules bioactives, ce sont des molécules, par exemple, qui interviennent dans tout ce qui est inflammation. Quand ils sont consommés en trop grande quantité, eh bien, ça augmente l'inflammation dans le corps. Je vous ai mis un petit tableau, ça c'est un petit pour que vous compreniez les oméga 6 et les oméga 3. Donc les oméga 6 végétaux, les oméga 3 végétaux, donc ce sont au départ des molécules qui sont différentes. Là, nous avons l'acide linoléique, d'accord, qui est transformé grâce à des réactions enzymatiques en acide arachidonique principalement, d'accord. Donc ça, c'est ce qui va favoriser l'inflammation. Et les oméga 3, donc pareil, sont transformés grâce à des enzymes en EPA-DHA. D'accord, donc ça, ce sont des molécules dont on a beaucoup besoin dans le corps. Ça agit vraiment comme anti-inflammatoire. Donc, par exemple, là, pour l'acide linoléique, on a par exemple l'huile de bourrache et l'huile d'onagre. Là, vous voyez, un petit truc vert, là, ça veut dire que ça diminue l'inflammation, contrairement à tous les autres, voilà, qui sont transformés en acide arachidonique.
Les acides gras trans, alors les acides gras trans, c'est tout ce qu'on trouve dans les produits transformés qui sont frits à base d'huile végétale, tout ce qui est produits industriels, les margarines. L'histoire des graisses trans industrielles, en fait, de ces graisses que vous avez vues dans ces produits transformés, c'est qu'en fait au départ elles ont été inventées et créées pour remplacer les graisses animales qui étaient plus difficiles à extraire et qui étaient plus chères. Donc on a fait des expériences et on a utilisé des huiles végétales polyinsaturées qu'on a chauffées ou bien dans lesquelles on a mis de l'hydrogène sous pression pour saturer les liaisons pour qu'ils aient la même fonction que les acides gras saturés. C'est pour ça qu'on voit dans la première image que je vous ai montrée ici, là, les acides gras trans saturés, en fait, vous voyez, quand ils sont saturés, ils sont droits. Quand ils sont monoinsaturés dans l'espace, les molécules, elles sont plutôt un peu souples. Et là, c'est plutôt, voilà, la structure moléculaire dans l'espace, elle est plutôt arrondie comme ça. Mais les acides gras trans, qu'on a transformés par chauffage ou par hydrogénation, eh bien, elles ont ensuite la même structure des acides gras saturés. Donc, en fait, ça leur confère dans le temps une bonne conservation. Voilà, ils se conservent très longtemps et c'est pour ça qu'ils sont très utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Les acides gras trans, donc les acides gras trans, donc c'est ce qu'on vient de voir là. Leur rôle dans le corps, eh ben, en réalité, les acides gras trans n'ont pas de rôle dans le corps parce que on n'est pas prévu pour consommer des acides gras trans. Il existe des acides gras qu'on appelle trans, mais qui n'ont pas tout à fait la même forme moléculaire, comme vous avez pu le voir dans l'autre schéma. C'est un petit peu plus arrondi. Les atomes d'hydrogène ne sont pas placés au même endroit, en fait. Et les acides gras cis sont vraiment retrouvés dans le lait maternel, d'accord, et dans les produits animaux, d'animaux qui ont pâturé et qui sont nourris à l'air, donc. Et l'avantage de ces acides gras cis, c'est qu'ils participent à la maturation du cerveau. Alors, ils ont des propriétés anti-cancer parce qu'il y a des études en fait qui ont été effectuées sur ces acides gras cis, qui sont par exemple les CLA. Ça a une action sur le muscle aussi, ça favorise la croissance musculaire et ça diminue le stockage des graisses au niveau du corps. Donc, les acides gras trans, ils ne sont pas du tout prévus. Ils n'ont aucun rôle en fait dans le corps. Et le problème avec les acides gras trans, c'est que comme c'est quelque chose qui n'est pas naturel, eh bien, quand on les consomme, ils se retrouvent donc dans le sang. Et comme le corps ne sait pas vraiment quoi en faire, eh bien, ils vont rester longtemps dans le sang. Le problème, c'est que c'est des acides gras qui sont trans, mais ils ont quand même une liaison insaturée dessus. Au bout d'un moment, eh bien, cette liaison insaturée elle va finir par bouger et ce sont des acides gras trans qui vont s'oxyder directement dans le sang. Donc ces acides gras trans vont se promener comme ça dans le sang et puis le corps il doit les éliminer. Donc à ce moment-là, ce sont les macrophages, donc c'est des grosses cellules de l'immunité qui viennent débarrasser tout ça. Ça va provoquer une inflammation au niveau vasculaire, au niveau des vaisseaux. Ça va blesser les vaisseaux parce que ça crée une inflammation, le fait de les éliminer, et ça peut provoquer donc tout ce qui est athérosclérose. Donc maintenant que je vous ai expliqué un petit peu les différentes graisses, on va parler du plan national de nutrition santé et aussi de la théorie lipidique. Donc là, je vous ai mis une jolie pyramide. Donc ça, c'est la pyramide alimentaire que tout le monde connaît avec les produits de base qu'on doit manger en priorité selon ce plan, avec les féculents, les pommes de terre, les pâtes, tout ça. On a les légumes ensuite et les fruits. On a les fromages, les laitages et les viandes qui arrivent tout en haut avec les huiles. Et on a les friandises tout en haut. Alors pourquoi cette pyramide a été construite comme ça ? Alors ça, cette pyramide, elle est sortie dans les années 1980 aux États-Unis en réalité. Donc la théorie lipidique, donc Ansel Keys, c'est un scientifique américain. Dans les années 1950, donc ils se sont aperçus que les personnes qui mouraient de crise cardiaque, eh bien, quand ils ont étudié les artères et les vaisseaux, ils ont remarqué qu'il y avait du cholestérol à l'intérieur.
D'accord, donc il en a été déduit que c'est le cholestérol qui donne les maladies cardiovasculaires et les crises cardiaques. Donc ce monsieur, ensuite, il a fait une grande étude sur 7 pays. D'accord, cette étude d'ailleurs a été financée par les industriels du sucre. Donc il a fait une étude un petit peu tronquée pour montrer que c'était bien lorsqu'on consommait des graisses que on devenait malade et on avait des crises cardiaques. Je vous fais juste un petit aparté sur le cholestérol parce que comme on parle des graisses, je suis obligée de parler quand même un petit peu du cholestérol. Donc le cholestérol, on le trouve dans les produits animaux. Et en fait, les graisses des produits animaux, donc dans les graisses des produits animaux, il y a les triglycérides, d'accord, donc c'est des molécules de gras, mais il y a aussi du cholestérol à l'intérieur. Donc le cholestérol est un lipide qui est sous forme de stérol. D'accord, c'est pas la même configuration qu'un triglycéride. Et ce cholestérol, en fait, on en a besoin. Et même qu'il est fabriqué par le cerveau, par nos reins, par nos glandes surrénales, si on en a besoin. On nous parle souvent, quand on fait une prise de sang, de notre taux de LDL, HDL, ça inquiète beaucoup les médecins. Le taux de LDL, HDL, finalement, ce n'est pas deux cholestérols différents. Il n'y a pas de cholestérol LDL ou de cholestérol HDL. Il n'y a qu'un seul cholestérol, en fait. Le LDL et le HDL, ce sont juste des transporteurs qui vont transporter pour le LDL le cholestérol du foie jusqu'aux organes et le HDL va ramener le cholestérol des organes jusqu'au foie. Voilà ce qu'on mesure dans le sang en fait. Donc le cholestérol, les transporteurs LDL, HDL dépendent de notre hygiène de vie, d'accord, si on est fumeur, si on fait du sport, et aussi ça dépend aussi de l'alimentation. L'alimentation nous apporte seulement 30% du cholestérol dont on a besoin, le reste on le fabrique. D'accord, on le fabrique, on en a vraiment besoin pour toutes nos hormones stéroïdiennes, la testostérone, les œstrogènes, la progestérone. Donc je saute un petit peu du cholestérol jusqu'à l'homme paléolithique. Donc on en revient toujours, souvent on se réfère à cette période qui a duré très très longtemps, moins 10 000 ans jusqu'à moins 300 000 ans. Et donc pendant ce temps, l'homme vivait simplement de chasse et de cueillette. D'accord, il mangeait des animaux qu'il chassait, des poissons, il mangeait coquillages, il mangeait les baies qu'il trouvait quand c'était la saison, un petit peu de racines. Les scientifiques ont étudié donc, la composition des graisses à cette période-là. Ils ont constaté qu'au niveau des oméga 3 et des oméga 6, il y avait un rapport de 1 part d'oméga 3 pour 1 part d'oméga 6 dans l'alimentation, ou bien 1 part d'oméga 3 pour 4 parts d'oméga 6. Donc ça, c'est quelque chose qui semble équilibré sur le point de vue nutritionnel et qui serait bon pour nous. D'accord ? Aujourd'hui, on a plutôt, à l'heure actuelle, 1 part d'oméga 3 pour 20 parts d'oméga 6. L'homme au paléolithique ne consommait pas du tout d'huile oméga 6, pas du tout d'acides gras polyinsaturés oméga 6. Enfin, il y en avait très très peu, mais voilà, il n'y avait pas d'huile végétale. Il y avait aussi bien sûr des acides gras trans parce que les animaux qu'ils mangeaient consommaient de l'herbe, mangeaient ce qu'ils trouvaient dans la nature. Hein. Des trans naturels. D'accord, c'est là. J'aurais dû préciser. Voilà pour cette première partie. La semaine prochaine, Caroline abordera d'autres aspects de l'importance des acides gras dans l'alimentation ou comment concrètement améliorer sa santé. Et puis, elle vous parlera de l'approche psychobiologique de maladies, en particulier du surpoids, du cholestérol et de son expérience. À la semaine prochaine.